Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre. Bonjour Carole. Bonjour Nathalie, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous partager notre expérience lorsque nos enfants sont partis de la maison et du coup, quel est notre rôle en tant que maman. Ok, oui. Alors, bon, comme je suis l'aînée et que j'ai eu des enfants assez tôt en fin de compte, hein, parce que moi j'ai eu mes enfants à 22 et 25 ans. Et que j'en ai 57 aujourd'hui, si on fait le calcul, mon fils va avoir 35 ans et ma fille va avoir 32 ans. Et mon fils est parti maintenant il y a un peu plus de 10 ans. En ce qui me concerne, c'était donc l'aîné à partir. Et lorsqu'il est parti, en fait, bah, c'était dans la suite logique des choses. Bon, c'était aussi dans un contexte assez particulier parce que je venais de me séparer de leur père et je venais de rencontrer quelqu'un. Donc, ça a été une période un peu floue, pas très, enfin, c'était pas, on n'était pas tous très à l'aise. On vivait ensemble. Et je sentais que l'atmosphère familiale était extrêmement chamboulée. Donc, dans un sens, je pense que pour lui, ça a été voilà, une espèce de sortie de secours. Voilà. Et donc, ben, il s'est installé dans un petit studio et ben, il avait fini ses études et il commençait à travailler. En ce qui concerne ma fille, bah, elle est restée un peu plus longtemps avec nous. Elle suivait, elle, ses études. Et puis, bien, elle a vite eu des difficultés. Ce qui fait que ben, elle n'est pas partie tout de suite de la maison, des ennuis de santé, je parle. Et du coup, elle a quand même vécu 5 ans toute seule, loin de nous, alors nous étions en région parisienne, mais dans le sud de la Seine-et-Marne, et que ce soit mon fils en Seine-Saint-Denis et ma fille aussi d'ailleurs, puisque elle était à Pantin. Voilà, il y avait quand même un peu de distance entre nous. Euh, voilà, ça s'est fait naturellement, je dois dire, dans l'ordre des choses. J'étais heureuse pour eux parce que pour moi, quand les enfants partent, c'est que bah ça y est, mission accomplie. Mais ça ne veut pas dire pour autant voilà, que je n'existe plus. Alors après, c'est moi, j'ai eu un peu de mal à trouver la juste place. Et toi, ma sœur? Ah, alors attends, moi ça m'intéresse, hein. Quand tu dis tu as eu du mal à trouver la juste place par rapport à qui, par rapport à quoi? Alors c'est la juste distance dans la relation. Ah, oui, parce que finalement, notre exemple avec notre mère, ben, c'était compliqué parce que c'était trop prenant. Alors justement, où on place la juste distance? Qui nous l'impose? D'après toi, finalement, excusez-moi, j'ai du mal à parler, mais où est la juste place et qui doit l'imposer finalement? Parents-enfants? Est-ce que ça se fait pas naturellement, ça? Enfin, je ne sais pas pour vous, auditrices et auditeurs, mais est-ce que ça se fait naturellement, ça? Bah justement, Place. je suis d'accord avec toi et on l'avait évoqué lors d'un précédent podcast. Le problème là, qui s'est posé, c'est le manque de communication. Ah, Donc, bon, alors, moi j'étais spécialiste en manque de communication dans intrafamilial, parce que bon, ça n'a pas été rose, nous, dans notre enfance, etc. Je voulais surtout pas reproduire le même schéma que notre mère, à savoir être hyper possessive et dès qu'on quitte le nid, bah, c'est compliqué, ça parce que n'existe plus. Mm. voilà, soit on n'existe plus, soit il faut quand même qu'elle garde la mainmise. Et ça, je voulais pas le reproduire avec mes enfants parce que ça m'avait tellement fait souffrir. Donc moi, j'ai eu beaucoup tendance à l'époque à penser à la place de l'autre. Mais dans tout, quoi. Au niveau de ma relation de couple, c'est pour ça que le mariage n'a pas bien fonctionné. Enfin, pas que pour ça, mais entre autres aussi. Parce que quand on ne sait pas exprimer ses besoins, quand on ne sait pas exprimer ses limites, parce qu'on n'a pas appris non plus, et qu'on n'en a même pas conscience d'ailleurs. Moi, j'en avais pas conscience. Donc moi, j'ai décidé pour, non pas spécialement, parce que notamment vis-à-vis de mon fils aîné, euh, comment dire, alors nous étions très très proches quand il était encore jusqu'au collège, et après il a pris ses licences, ce qui est normal, parce que voilà.
Mais c'est vrai que voilà, j'ai vu qu'il avait besoin qu'on prenne nos distances. Et donc, voilà. Et moi, je l'ai laissé venir, en fait. Je le laissais venir. Donc, ce qui fait que moi, j'ai pas eu un fils qui me ramenait son linge sale à la maison, heureusement. Parce que de toute façon, je l'avais éduqué pour qu'il sache se débrouiller. Donc, il savait faire ses lessives, son ménage, sa cuisine, tout. L'homme parfait. Alors, je vous rassure, mesdames, il est déjà casé. Mais, euh, mais voilà. Et Jessica, ma fille, pareil. Voilà, c'était donc autonome, aussi bien financièrement. Voilà, il savait se débrouiller tout seul. Et donc, dans la relation, bah, ce qui était compliqué, c'est de savoir si, comment appeler. Voilà, parce que mes enfants ne Ah, m'appellent jamais. Ça, je crois que c'est le principe. Moi, ce que j'ai remarqué des personnes, avec des amis avec qui j'ai pu partager aussi, c'est rarement l'enfant qui appelle, c'est plutôt la maman qui appelle pour avoir un peu de nouvelles, quoi. hmm. Mais sinon, oui, ça, c'est compliqué. Parce que nous, on était passé d'un appel tous les jours avec maman. C'était- Mon Dieu, c'était même une obligation. Moi, ça commençait, pardon de te couper, Non, mais ça commençait à être très, oui, t'obliger à faire quelque chose mais pourtant, on pourrait se dire, bah oui, prendre soin de l'autre, ça passe par lui demander de ses nouvelles, et puis quand ils arrivent à un certain âge tous les jours. Mais là, c'était trop récurrent, c'était même 2 fois, 3 fois par jour en ce qui me concerne, et une obligation. À partir du moment où ça devient une obligation, c'est plus du plaisir, et pour entendre toujours les mêmes choses. et alors, Voilà. Non, mais tu quand tu as une vie riche, tu vois, bon, bah voilà, tu te dis, oui, tu as été dans la forêt, tu as croisé un écureuil, enfin, j'en sais rien, quoi. Mais quand c'est toujours la même chose et que la personne se plaint toujours, 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 mais il y a de quoi détruire le moral, hein. Et là, on ne me payait pas pour recevoir les doléances de tout le monde. Non, mais je plaisante quand je dis ça, mais c'est quand c'est toujours la même chose, et puis quand vous-même, vous avez un discours très positif où tu dis bah, c'est pas grave, bah, tu vas voir ça mais à force, c'est usant, ça use. moi, ce qui m'a le plus usé, c'était les repas hebdomadaires. Ah, tu n'as pas tort. J'avais zappé ça. Oh, tu vois, on peut pas se souvenir de tout. Mais c'est vrai, heureusement qu'on a deux cerveaux. Mais oui, 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 exactement. Oui, oui, oui. C'était une obligation. C'était une obligation. Et moi, je sais que ça impactait énormément ma vie de couple en plus. Et c'était. Non, mais c'était la croix et la bannière, quoi. Alors, ça n'empêche. Alors, c'était la croix et la bannière. On passait quand même de bons moments parce qu'on se retrouvait, etc., qu'on Mm. faisait des jeux et tout. Mais quand même, si jamais. On pouvait jamais se dire, ah bah non, je viendrai pas ce week-end, quoi. C'était. Oh, clairement. Excuse-moi, clairement. Moi, il m'est arrivé, je me souviendrai toute ma vie. Pour vous dire à quel point il y a une emprise et que c'est une obligation d'aller, c'est qu'il y a un Noël, alors je vous parle de ça, c'était il y a eu une sacrée tempête, je ne sais plus en quelle année, enfin bref. Et c'était arrivé au moment de Noël. Donc, je ne sais plus si c'était le 24 ou le 25, peu importe. On a un gros arbre qui est tombé, mais qui est tombé carrément sur notre mur, parce qu'on a quand même on a des grosses enceintes. Le mur, il fait quand même 2,30 m ou 2,50 m de haut. Il est tombé sur le mur, qui a un petit peu avachi le mur. Il est tombé sur la route. Donc, les gens, les camions, tout le monde ne pouvait pas. Et puis, bon, bah, nous, on s'en est pas rendu compte tout de suite, on commençait à se préparer pour aller justement au repas familial du dimanche, du fameux Noël. Et du coup, quand on a vu ça, mais on s'est déshabillé, on a remis nos vêtements bah, de travail. Et puis mon mari, il a commencé à débiter le bois et tout ça. Mais j'ai dit aux parents, j'ai dit à papa, maman, j'ai dit, écoutez, on va pas pouvoir venir. Mais le fait que j'ai prononcé: «Ah mais non, tu comprends pas, on a décongelé, on a fait ceci, on a fait cela», c'était catastrophique. Il fallait absolument qu'on vienne. C'était une question de vie ou de mort, quoi, tu vois? Alors, mais voilà l'angoisse. Je regardais enfin mon mari, je dis: «On va être obligé d'y aller». Il me dit alors je prenais des photos. Bah, heureusement, on avait l'époque du smartphone, comme quoi c'était pas des conneries, on avait l'arbre en plein milieu, il a fallu débiter. Eh ben non, rien, rien à faire, rien à savoir. Faut quand même venir partager le repas de Noël. Ah bah, je vous dis pas l'ambiance.
Oui, Alors parce nous, on est éreintés avec tout ce qu'on a fait parce qu'il a fallu débiter le bois, le couper, le débiter, le fendre et puis le ramener. Une catastrophe. Voilà, voilà un peu voilà, le schéma de ce qu'on a pu vivre, quoi. oui, ça c'est vraiment Marc, voilà, les obligations. Donc moi, pas de repas hebdomadaire. Voilà, ça c'est une règle. Et on en reparlera de nos Noëls, mais c'est pareil. Noël, bah moi, Noël, je fête pas Noël déjà. Depuis que, alors, je dis, enfin, ça n'a pas toujours été comme ça, parce que quand ils étaient encore à la maison, Noël, j'ai fait des rituels totalement différents. C'est inventé de nouveaux rituels, puisque du coup, on ne les fêtait plus en famille. Alors, il y avait la famille de mon ex-mari, où on allait soit une fois l'an, c'était le jour de l'an, une fois c'était le Noël, on alternait. Là aussi, ça a compliqué énormément les choses quand les enfants sont nés, parce que nos parents comprenaient, enfin maman ne comprenait pas qu'on fasse une fois chez l'un, une fois chez l'autre. oui. Donc, voilà. Donc moi j'ai dit je n'imposerai pas ça à mes enfants, ce qui fait qu'aujourd'hui, mon fils qui est en couple, eh bien il vit Noël toujours dans sa belle famille. Voilà, toujours parce que eux, ils sont nombreux, c'est une ambiance vraiment Noël festif, enfin bon voilà, et puis ça fait plaisir à ma belle-sœur, à ma belle-fille. Donc voilà, et j'accepte tout à fait ça, et on profite de fêter les fêtes justement entre les deux. Comme ça, chacun est libre, parce que j'en ai trop souffert de ces obligations. Et toi, ma sœur, excuse-moi, Non, non, je t'en prie, je voulais pas te couper, mais pardon, ton fils. parce que tu dis que tu fais pas Noël, mais en fait, chez toi, c'est tellement joliment bien décoré à chaque fois. Je veux dire, si Noël, tu le fêtes, mais pas à la date même. Enfin, je veux dire, voilà, il y a du plaisir, c'est festif. Puis, alors, faut voir ce que tu prépares. Enfin, voilà, ça l'est quand même, mais c'est vrai que, ben, on peut le dire, pour notre mère, enfin, toutes les fêtes, hein, bon, que ce soit Noël particulièrement, parce que nous, enfants, on aimait bien ça, forcément. Mais les fêtes, pour elle, c'était pas possible, quoi. Elle ne supportait pas les fêtes, quoi. D'ailleurs, elle était malade. Ça voulait bien dire que l'esprit et le corps, ils étaient liés. Ils ne voulaient vraiment pas fêter les fêtes, quoi. Donc, pour nous, à chaque fois, c'était en demi-teinte, finalement, hein. Alors pour toi, ça s'est déclaré comme ça. Mais pour moi, par contre, moi, je fais toujours les fêtes. Enfin, je fais toujours Noël. Euh, voilà, s'il est avec nous, notre fils, bah, tant mieux. Enfin, quand il était petit, bah, bien évidemment, c'était nous d'ailleurs. Alors moi, j'ai un autre rituel. Toi, je ne sais pas comment tu fais, mais moi, dès que comment dirais-je, dès que Halloween est passé, donc c'est pour vous dire, hein, c'est le 31 octobre. Je laisse passer le 1er novembre, puisque voilà. Et ben moi, tout de suite après, j'attaque mon sapin, quoi. Moi, enfin, toutes les décorations dans la maison sont installées parce que pour moi, Noël, comme justement, j'en ai souffert, Noël, c'était pas. Ben moi, je les prépare longtemps à l'avance. Alors, on fait ça en deux temps. C'est-à-dire que j'ai un sapin en plastique, un faux sapin, mais qui est plutôt pas mal. Donc, lui, je le mets à l'avance. Et on va chercher un vrai sapin quand ben, justement les magasins nous le permettent et qu'on peut aller acheter. Comme ça, on a l'odeur aussi qui embaume les pièces pour annoncer Noël. Mais ça, franchement, chez nous, c'est une fête. Et Pour en revenir au départ de ton fils, à notre sujet du jour. ah, pardon, oui. Oui, je m'égare. Alors, vous sentirez bien que, bon, bah, moi, je suis, comme je vous le disais, hein, je ne me suis pas cachée, hein. J'ai toujours un peu la tête dans les nuages. Heureusement que ma sœur, elle est là pour me recadrer un peu, parce que, bon, bah, voilà, c'est mon authenticité, c'est ma particularité. Je suis comme ça. Oui, on était parti. Pourquoi? T'as dit, rappelle-moi du coup. Parce que moi, tu m'as lancé dans les fêtes de nuit. Non, je parlais du départ de ton fils, de la maison Ah et ta oui. relation et donc comment ta place. Ah oui, voilà, d'accord. Oui, eh bien, bah pour moi, ça a été dur, hein, comme je le disais dans le podcast du deuil. Moi, il a fallu que je fasse mon deuil. Alors, même si, moi, alors, j'ai adoré, c'est un enfant qui a été voulu, j'ai adoré ma grossesse. Euh, voilà, alors, je l'ai pas surprotégé, hein, mais je suis maman poule et c'est vrai que tout au long de ces années, ben,
l'éducation qu'on lui a prodiguée, mon époux et moi, c'était vraiment bah, la liberté qu'on n'a pas eue, donc liberté dans toute forme, hein, c'est-à-dire dans tous ses choix. Alors, on a beaucoup communiqué, beaucoup parlementé à la maison, c'est-à-dire que, il pouvait faire ce qu'il voulait, mais par contre, j'ai envie de dire, oh là là, c'est déjà, oh, non, mais par exemple, il y a des parents qui me diraient, oh là là, ah bon, t'as laissé ça? Parce qu'il a fait de la console, il a joué à la console énormément, mais je lui ai pas interdit pour la simple et bonne raison que ses résultats, l'école, alors c'était plus l'école là, c'était le collège et le lycée, étaient nickel. Enfin, quand je dis nickel, il avait 19 de moyenne, donc on va pas interdire à un enfant de se divertir l'esprit parce que voilà. Donc voilà, pour moi, il a tellement bien joué que du coup, il a, intégré une, équipe e-sport, comme quoi, bah, voilà, on peut faire, aussi, d'autres choix, même si moi, c'était pas mon choix. Je dis: «Ah, c'est vrai, il y a des parents qui diraient» c'est un peu comme, chanteuse: «Ah bah oui, mais c'est précaire». On entend ça à The Voice ou peu importe quelle autre émission. Mais non, il faut laisser faire les enfants. Si vraiment ils y trouvent un plaisir, ça ne me plaisait pas, mais je laissais faire parce que bon, bah, voilà, heu voilà, c'est comme ça. Enfin bref, du coup, il a fait beaucoup de choses, beaucoup de sport, beaucoup de et puis bon, après il a heureusement réussi à trouver sa voie et quand il a commencé, à trouver, bah, sa profession, bah, du coup, il a commencé à partir, de la maison et là, pour moi, ça a été un choc. Enfin, c'est pas un choc, mais comme je disais, ouais, parce que ça a été progressif, on savait ce qu'il voulait faire et tout, mais c'est un deuil. Pour moi, c'était pas facile parce que bon, mon fils a embrassé une carrière militaire, et du coup, ben, voilà, c'est parti loin de la maison, on n'a pas de nouvelles, on n'a pas voilà, donc c'est très compliqué. Moi, je l'ai vécu vraiment, difficilement au départ. Je dois dire que quelquefois, c'est encore, un peu compliqué, mais je vais beaucoup mieux. Mais c'est pas faut dire que voilà, c'est pas simple. Enfin, en tous les cas, pour moi, c'était ce passage-là n'était pas simple, voilà. Et alors, quelle maman tu es de cet adulte-là? Ah oui, alors, tu sais, je t'entendais tout à l'heure dire que pour toi, tu as élevé, ton fils en toute autonomie, que c'est vrai que pour son linge, voilà. Alors nous, à contrario, mais bon, bah, ça, c'est normal, c'est la vie militaire qui veut ça. Lui, il nous apporte son linge sale, par exemple. C'est son papa qui lave parce que lui, c'est un fou de voilà, il aime bien laver, repasser, non et c'est vraiment un plaisir, c'est pas, on ne lui impose pas. J'ai de la chance, j'ai un mari en or et du coup, voilà, il le sait et il prend soin de ses affaires, de ses costumes et tout ça donc voilà. Sinon, il est en parfaite autonomie, je veux dire, voilà, c'est quelqu'un qui s'assume entièrement, qui est bien dans ses baskets et qui voilà, je suis contente parce que les valeurs qu'on a véhiculées, qu'on souhaitait, bah, se sont réalisés et lui, il peut se réaliser, il est content et puis je pense aussi que le fait de donner le linge sale, ça allez, ça rapproche un peu de papa-maman peut-être quelque part parce que c'est vrai qu'il est en autonomie complète quoi. Il est autosuffisant, on va dire. Donc voilà, pour ce qui est de ma part, je pense, être une maman, poule, mais c'est vrai que comme tu disais la distance, on parlait tout à l'heure de distance. Bon, alors moi, c'est encore différent parce qu'il est militaire, donc j'ai pas de ses nouvelles tout le temps. Donc quand on sait qu'il est là, bah, moi, en fait, je pense, même qu'il soit militaire ou pas militaire, peu importe, je pense qu'il faut faire selon ce qu'on a envie. Quand j'ai vraiment envie de l'appeler, je l'appelle. Sinon, la plupart du temps, c'est même pas moi qui enfin, j'appelle pas. Il appelle volontiers parce que on le sait quand il revient, mais c'est plutôt son papa qui, lui envoie des messages, le matin. Alors que moi, voilà, je laisse peut-être plus de liberté parce que justement, toujours pareil, on le fait en fonction de notre vécu comme toi tu avais fait. Hmm. Ouais, c'est pas simple de trouver la juste place, mais encore une fois, comme je le disais au tout début, c'est vrai que c'est d'échanger avec son enfant pour savoir, oui, qu'est-ce que tu attends de moi maintenant? Parce que ça, je l'ai posé plus souvent, c'est à ma fille, parce que, voilà, du fait de ses problèmes de santé, c'est pas simple non plus de laisser la juste autonomie, oui, la juste autonomie à l'enfant, parce qu'il reste quand même notre enfant.
Mais, mais c'est de bien, oui, bien savoir que bah, maintenant ils ont leur choix, ils ont leur vie. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais moi, en ce qui me concerne, je veux dire, maintenant c'est leur vie et c'est à eux de faire. Et j'ai suffisamment conscience bah, comme tu le disais tout à l'heure, des valeurs transmises. J'ai eu confiance dans les valeurs transmises et je me suis toujours dit que de toute façon, à l'âge adulte, ça reviendrait. Et c'est revenu. Et Mais toi? quand je t'entends parler, alors après, ça n'engage que moi, hein, mais quand je t'entends parler, j'ai l'impression que quand tu disais qu'ils sont acteurs de leur vie, qu'ils sont autonomes, euh, que tu leur permets ça parce qu'ils sont adultes, mais enfants, non. Tu sais qu'ils ils font leur choix. C'est Si, vrai ou non. je sais pas, raconte. Non, mais tu as raison, tu fais bien de poser la question. Non, non, parce que dès tout petit, moi je les considérais déjà comme des adultes, entre guillemets. Enfin, je veux dire, pas comme des adultes, mais des êtres vivants, enfin des êtres à part entière. Donc, il y a toujours eu, voilà, tu parlais de communication, des échanges, des explications, ils étaient curieux. C'est ce qui fait que, aussi que on en plaisantait beaucoup avec ma fille, c'est qu'on n'a jamais eu besoin de faire, comment dirais-je, de l'éducation pour de l'éducation. C'est-à-dire qu'à Hmm. partir du moment où on communiquait avec eux et qu'on leur expliquait les choses, etc., alors, je dis pas que ça a été 100% idéal, parce que non, on a commis des erreurs avec mon ex-mari, avec leur père, et ça, on parlera des non-dits, voilà. Mais sinon, non, moi j'étais beaucoup dans le dialogue et dans l'explication, parce que bah, c'était aussi ma fibre pédagogue qui était là, quoi. Parce Clairement. que justement aussi, je n'ai pas, je ne, comment dirais-je, je n'avais pas de, encore une fois, c'est en réaction avec notre éducation. Euh, Je suis, je suis d'accord avec toi, parce que là où je te rejoins, c'est que, parce que, bon, pour le coup, là, on était séparés finalement, hein. Là, comme tu étais exclu de la famille, donc moi, j'ai pas vu tes enfants grandir et tu n'as pas vu les miens grandir. Mais malgré tout, on se ressemble pour la simple et bonne raison que mon fils, bah, pareil, a été élevé dans la communication, mais alors là, la plus totale. Vraiment, il faisait ses propres choix. Déjà, tout petit, il était acteur de sa vie, hein, franchement. Donc, je te rejoins. Donc, ce qui fait que, bah, enfin, aussi la confiance en eux, alors plus ou moins mais se construit aussi. Et moi, j'avais totalement confiance dans leur envol. C'est-à-dire que ils ont tout, ce qu'il faut, en principe. Donc voilà. Et aujourd'hui, donc, alors très grande complicité avec ma fille, ça c'est indéniable. Euh, et avec mon fils, c'est revenu, enfin une grande complicité est revenue bah, du fait qu'il se soit mis en couple. Ça lui a ouvert le cœur. Et, et donc, oui, il y a une très grande complicité, même si on ne s'entend pas, enfin, quand je dis on ne s'entend pas au téléphone très régulièrement, mais ce sont des moments de qualité. Et alors maintenant, avec la distance, puisqu'on est à 400 kilomètres l'un de l'autre, mais quand ils viennent à la maison, voilà, c'est un pur moment de bonheur. J'en profite au maximum. Et oui, et cette complicité, ce lien, il est toujours là. Ce que je veux dire par là, c'est que aussi, on n'a pas besoin d'être tout le temps les uns chez les autres. Enfin, Exactement. pour vivre des moments de qualité, il faut les choisir, déjà d'une. Et le lien, il est là. Enfin, moi, je le sens très fortement, aussi bien chez ma fille que chez mon fils. Et puis même, on le voit avec toi. On ne s'est pas vu pendant des années, et pour autant, le lien est très fort. Ah, clairement, clairement. C'est comme si on s'était jamais quitté finalement. Et c'est pour ça que moi, je voudrais passer ce message-là aussi à nos auditeurs et à nos auditrices. C'est que, parce que souvent, quand ils partent travailler ou quand ils ont eu un nouveau-né, j'ai encore eu le cas il n'y a pas si longtemps que ça, ils culpabilisent de laisser leur enfant, mais en fait, j'ai envie de dire, c'est comme tu disais, justement, c'est la qualité qui prime, c'est pas la quantité. C'est pas le fait de passer 12 heures ensemble qui bien évidemment qu'il y en a que c'est plaisant, on aime bien être ensemble. Mais peu importe, si c'est 12 heures à dire toujours la même chose et puis c'est usant, alors que tu peux te voir 5 minutes, mais même le soir, j'ai envie de dire, parce qu'il y en a qui disent: «Oui, mais je peux pas voir mon enfant,
Je le vois pas souvent, c'est quand ma femme, par exemple, donne le bain à l'enfant et puis: «Oui, mais si tu es 100% présent, que tu penses pas à ce que tu vas faire tout à l'heure, après, demain ou machin et que tu vis l'instant, mais c'est ça et l'enfant, ça, il le reçoit, peu importe l'âge, hein, j'ai envie de dire. C'est pas parce qu'ils ont 1 mois, 2 mois ou 18 ans, quand la qualité, elle est là, mais c'est le summum. Quand on écoute, on est présent. Voilà, moi, je voulais rebondir là-dessus. C'est vraiment une question de qualité, peu importe, faut pas se culpabiliser si on n'a pas beaucoup de temps à accorder à notre enfant, parce que ça nous arrive à tous, hein, on n'est pas des surhommes, hein, on n'est pas voilà, on est des simples êtres vivants et c'est moi, je voudrais remettre les choses à leur place et les enfants, ça arrive quand même à se construire, hein et bien, je pense qu'on a plutôt bien réussi, nous, donc je vois pas pourquoi il en serait autrement pour nos auditeurs et nos auditrices. Voilà, Oui, mais je te rejoins tout à fait sur la qualité de présence, parce que c'est ça qui oui. fait la différence. Je voudrais terminer sur une question, c'est toi, qu'est-ce que tu aurais attendu de ta maman en tant qu'adulte? De l'écoute et du soutien. Moi, pareil. Excuse-moi, j'étais encore en train de penser qu'est-ce que j'aurais pu, mais je voulais te poser aussi la même question. Qu'est-ce que tu as, oui, qu'est-ce qu'on peut attendre? On peut tous se poser la question, qu'est-ce qu'on peut attendre de nos parents finalement quand on est adulte, vraiment, Ouais. comme de nos grands-parents. Quand on vient les voir, enfin quand on allait les voir ou quand oui, on allait chez eux, c'était l'écoute, c'était l'échange, voilà, l'échange. Le Parce que bon, partage. c'est d'autres générations, ils ne pouvaient pas être toujours, en adéquation, en accord avec ce qu'on pouvait, dire ou proposer, mais il y avait de l'écoute, il y avait de l'échange, il y avait du compromis. Et puis du partage. Moi, je sais qu'avec les grands-parents, c'est surtout ça, c'est partager. C'est pas du tout les mêmes relations, mais c'est vrai que moi, ce que j'aurais attendu, tu vois, de mes parents, et comme tu dis, c'est de l'écoute et du soutien, parce qu'on en a traversé des épreuves, hein, Oui, et quand on est soutenu, alors quand je dis écoute et soutien, c'est vraiment écouter en toute bienveillance et sans jugement, parce que bon, le problème, c'est qu'on n'a pas reçu ça spécialement. non. Il y a toujours, tu sais, les gens qui veulent donner leur avis, etc. Mais on s'en fiche, nous, on veut juste, voilà. Et puis avoir quelqu'un qui est un regard extérieur pour justement nous aider à nous poser les bonnes questions. Je suis complètement d'accord. Ouais, je suis complètement d'accord avec ça. On finit là-dessus. Oui, allez. Donc merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Et voilà, si vous voulez réagir, n'hésitez pas à poser vos questions, voilà, dans les rubriques concernées. Et puis on vous donne rendez-vous dans d'autres audios. Euh, et puis Avec d'autres sujets. d'autres sujets. Et on vous souhaite voilà, de vous aussi vous poser les bonnes questions et de communiquer avec les personnes qui vous sont chères, en fait. Oui. Au revoir. Au revoir.